découvrez l'incroyable transformation, comment la variole a changé notre histoire pour toujours. Lucie avait seulement 25 ans, mais elle portait déjà le poids des générations. Dans ce petit village pittoresque du sud de la France, où les collines verdoyantes s'étendaient à perte de vue, les rires des enfants résonnaient encore, mais un fléau invisible menaçait cette douce harmonie. La variole s'introduisait sournoisement, acculant chaque mère à craindre pour la vie de son enfant. Lucie, issue d'une lignée de paysans, ressentait la terre sous ses pieds comme un appel désespéré. Elle savait qu'il ne suffisait pas d'implorer le ciel, il fallait agir. Un soir, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel d'un orange éclatant, Lucie décida de rassembler tout le village pour la fête de la moisson. Normalement, cet événement ornait leur cœur de joie, mais ce jour-là, elle avait un discours crucial à prononcer. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle pensait au visage des enfants, au rire qui devait perdurer, à la vie qui devait être protégée. Elle s'avança, prête à semer l'espoir dans l'inquiétude ambiante. « Mes chers amis !» s'exclama-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Nous avons le pouvoir de nous défendre contre la variole. Je propose que nous créions un centre de vaccination pour nos enfants. » À cet instant, le silence se fit, pesant comme un couvercle sur leurs âmes. Les regards se croisèrent, entre la peur et la méfiance. Certains murmuraient dans l'ombre, accablés par des croyances enracinées. D'autres, les anciens, appelèrent à la prudence, invoquant des histoires de douleurs liées aux traitements étrangers. « C'est un poison !» hurla un homme dans la foule, secouant les têtes en approbation. Les murmures se transformèrent en échos d'angoisse. Lucie sentit son cœur se serrer, la pression de son propre sang bombardée par l'incompréhension de ses propres proches. Sa mère, ses amis, ses voisins tous lui tournaient le dos, craignant ce qu'ils ne comprenaient pas. Les contes de ses rêves d'un village uni volaient en éclats, mais elle ne pouvait abandonner. Juste au moment où la noirceur menaçait de l'engloutir, elle se remémora sa grand-mère, silhouette forte et bienveillante, dessinant des souvenirs aimants autour d'une table riche et colorée. Ces histoires, empreintes de tradition et d'amour, devenaient le souffle de vie dont elle avait besoin. Lucie se redressa, la flamme de sa vocation embrasant son cœur. Elle commença à collecter des témoignages, des vies éteintes par la variole, rassemblant des mots lourds de vérité qui allaient acquérir une voix collective. Ces visites touchèrent des familles, recueillant des larmes qui, mêlées, allaient faire du bruit. Peu à peu, Lucie sentit que sa communauté commençait à s'ouvrir, lentement comme une fleur au printemps. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, dans l'ombre de l'espoir, des rumeurs apparurent, rendant la tension palpable comme un orage grondant à l'horizon. Les voix se mirent à s'élever, non plus seulement pour s'opposer, mais pour questionner, pour débattre. La résistance, autrefois symbolique, venait de se métamorphoser en une réelle lutte. Lucie savait qu'elle se tenait au bord d'un précipice, et, au fond de son cœur, elle s'interrogeait, serait-il assez fort ensemble pour surmonter cette tempête qui menaçait d'engloutir tout sur son passage? L'histoire de Lucie ne faisait que commencer, et la promesse d'un avenir meilleur frappait à sa porte, vibrante d'une vérité qui résonnait bien au-delà de leur petit coin de France. Le lendemain matin, une atmosphère de tension flottait sur le village. Lucie se tenait près de la fenêtre de sa maison, le regard perdu dans l'horizon embrumé. Elle pouvait sentir les battements de son cœur, résonnant comme une alarme, chaque pulsation lui rappelant les défis à venir. Malgré les murmures de contestation, elle avait semé la graine de l'espoir et savait qu'il lui faudrait plus que du courage pour la voir grandir. Dès les premières heures, Lucie décida de revenir sur le terrain. Elle erra dans les ruelles étroites, saluant les visages familiers, espérant apaiser les craintes. Elle se rendit au marché, où elle trouva Émile, un jeune père à la curiosité frémissante. « Lucie, est-ce vrai ce que vous avez dit hier? Que la vaccination pourrait sauver nos enfants ?» lui demanda-t-il avec une lueur d'inquiétude dans les yeux. Lucie s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Oui, Émile. Les histoires que j'ai entendues témoignent de la douleur que la variole impose. Je ne demande pas que tu me croies sur parole, mais je veux que tu observes les faits. Chaque famille pourrait être touchée. Pour nos enfants, nous devons essayer.
Émile hocha la tête lentement, son regard, lui, s'affirmait tandis que la confiance commençait à germer. Elle poursuivit sa tournée, persuadant d'autres villageois. Certains étaient encore réticents, mais parmi eux, d'autres voyaient une lueur d'espoir dans ses paroles. Chacune de ces conversations lui donnait la force de continuer, une force qu'elle puisait dans les voix perdues qu'elle avait écoutées. Les histoires de douleur et de lutte s'épaississaient autour d'elle, et elle réalisait l'importance de sa mission. Les jours passèrent, et le village commençait lentement à se ramifier autour de l'idée d'un centre de vaccination. Hélas, comme une tempête se déchaînant sur un ciel paisible, un nouvel aléa surgit. Des rumeurs circulaient maintenant non seulement sur la vaccination, mais aussi sur Lucie elle-même. Des chuchotements acauséens et des critiques acerbes empoisonnaient l'air qu'elle respirait. Qu'est-ce qu'elle sait d'autre que de causer du désordre? N'est-ce pas un caprice de jeunesse? Mais une voix, plus forte que toutes les autres, se leva un matin, celle de la mère de Lucie. « Ma fille est la championne de notre communauté !» s'écria-t-elle en se tenant debout sur le seuil de leur maison. Ses yeux brillaient de fierté et d'émotion. Vous vous souvenez tous de ces histoires que nous avons écoutées ensemble? De l'espoir qu'elles ont apporté? Nous avons tous besoin de cela. Le murmure se transforma en un grondement de soutien. Pour Lucie, la vision de sa mère, hurlant son amour et sa fierté, était l'instrument essentiel d'une humanité réanimée. Petit à petit, la vigilance des villageois voulant se protéger se changea en solidarité. Les conversations s'engagèrent dans une direction positive, unissent les gens autour de la peur transformée en espoir. Il aurait suffi d'une étincelle pour embraser le feu de la détermination de Lucie. Équipée d'un nouveau souffle de courage, elle prit la décision de convoquer une grande réunion pour discuter des détails pratiques de ce centre de vaccination. Mais elle savait que le chemin ne serait pas facile. Le retour des sceptiques, la bataille contre les croyances anciennes, tout cela lui revenait à l'esprit. À l'aube de cette rencontre clé, Lucie ressentit une énergie palpable dans l'air. Les villageois avaient commencé à se rassembler, des familles entières s'alignaient, formant un arc de promesses partagées. Mais le cœur de Lucie se serra à la pensée de ceux qui pourraient encore être perdus dans les doutes. C'est alors qu'elle se rendit compte qu'elle devait raviver l'empathie au sein de cette assemblée. Le moment laissa place à l'inquiétude fouillante lorsqu'elle se demanda si elle était prête à endosser le poids de cette mission. Elle se redressa, prête à parler, ses mots chuchotant d'espoir pour réveiller les cœurs. Mes amis, ensemble nous ferons face à la peur. Si nous sommes unis, rien ne pourra nous arrêter. Et alors que la voix de Lucie emplissait l'espace, le suspense d'un avenir incertain se hissait vers elle. La vérité vibrante de chaque mot résonnait comme un chant d'espoir, mais serait-elle suffisante pour les emmener au-delà des doutes et de la peur qui les emprisonnaient encore? La réponse, elle le savait, dépendait de la force collective de son village. La grande confrontation venait, et chaque esprit assis dans cette pièce allait faire la différence. Qui serait prêt à s'élever avec elle dans cette bataille contre l'invisible? Alors que Lucie terminait son appel à l'unité, elle scrutait l'assemblée, cherchant des visages familiers. Tous les regards étaient fixés sur elle, pleins d'attentes et d'espoir, mais aussi d'inquiétudes. Dans elle flottait un mélange d'émotions, comme si chaque personne contenait un souffle, suspendu entre décision et hésitation. La lumière du soleil pénètre par la fenêtre ouverte, illuminant les contours des visages, accentuant l'importance de ce moment. Écoutez, poursuivit-elle d'une voix plus ferme, nous avons tous perdu quelque chose. Nos rêves, nos enfants, la peur a pris racine dans nos esprits. Mais cette peur peut devenir une force, si nous choisissons d'agir. Chacun de nous a le pouvoir de changer le cours de cette histoire. Les murmures dans la pièce se sont intensifiés alors que des têtes acquiesçaient timidement. Émile, inspiré par le courage de Lucie, se leva. Je suis prêt à faire confiance, Lucie. Pour mon fils, je ne peux plus rester inactif. Je veux comprendre ce qu'il faut faire pour mettre en place ce centre de vaccination. Un frisson d'espoir passa dans l'assemblée, comme une onde qui envoyait des éclats lumineux. Des autres se levèrent aussi, un mouvement collectif de soutien commençait à se former. Peu à peu, des villageois prenaient la parole, partageant leurs propres histoires de perte, de peur et d'espoir. Chaque voix était une autodonation, une promesse de se battre ensemble pour un avenir meilleur. La magie de la solidarité se frottait aux âmes de chacun, renforçant le lien commun qui les unissait. Les murmures des échanges commençaient à former le socle d'une nouvelle fois. Cependant, au fond du cœur de Lucie, une ombre de doute persista. Elle s'inquiétait de la force des opposants qui risquaient de surgir, de leurs arguments inflexibles basés sur la tradition et la peur de l'inconnu. Elle savait qu'un grand nombre de ses voisins n'allaient pas céder facilement.
Mais l'écho des voix encourageantes des villageois l'entourait et un bouclier de soutien. Avec ce creux de pression dans le ventre, elle décida d'aller plus loin. « Je vous propose une chose. » s'exclama-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Une rencontre avec des experts en santé, des médecins. Nous avons besoin de réponses. Nous devons nous informer et apprendre ensemble. L'enthousiasme croissant fit frémir l'assemblée, des petits cris d'approbation émergeaient au milieu des applaudissements. Lucie sentit son esprit s'élever, emportée par la force de cette communauté déterminée. À fur et à mesure que la conclusion de la réunion se dessinait, Lucie invita chacun à partager cette vision, à impliquer ceux qui n'étaient pas présents. Les rumeurs et les critiques ne cesseraient pas aussi rapidement que l'espoir qui venait de germer. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'était qu'une figure de l'ombre, un fervent adversaire de sa mission, avait déjà commencé à rassembler ceux qui s'opposaient à ce changement. Le ciel au-dessus commença à assombrir alors que la réunion se terminait, annonçant un orage imminent. Lucie leva les yeux, sentant l'électricité dans l'air. Elle savait que le bonheur d'aujourd'hui pourrait se heurter à la tempête des difficultés de demain. Mais, dans ce moment, à l'ombre des doutes et des incertitudes, il y avait une flamme qui brûlait, alimentée par le courage et l'espoir. « Ensemble, nous allons faire entendre notre voix », conclut-elle avec détermination. Elle plongea dans les regards serrés face à elle, s'accrochant à la promesse d'un futur collectif. La lutte pour la vaccination n'était que le début, leur courage résonnerait well beyond the walls de la communauté. Que se passerait-il lorsque l'orage frapperait et que les vérités cachées seraient mises à jour? Les villageois se dispersèrent lentement, enveloppés par l'anticipation de ce qui suivrait. Lucie se tenait là, l'esprit en ébullition. Devait-elle réellement se préparer à cette confrontation avec ceux qui avaient choisi de mener la résistance contre elle? La nuit tombait tandis qu'un nouveau chapitre de leur histoire se dessinait à l'horizon, chargé de promesses et d'incertitudes. Et maintenant, alors que le vent se levait, une question résonnait dans son cœur, le pouvoir de l'unité suffira-t-il à éteindre les flammes de la discorde, ou vivra-t-elle douloureusement les conséquences de leur bravoure? L'orage gronda au loin, résonnant comme un écho des craintes qui tenaillaient le cœur de Lucie. Alors qu'elle s'éloignait de la réunion, les mots des villageois résonnaient encore dans sa tête, des promesses d'un avenir meilleur teinté d'incertitudes. Mais la détermination poussait son pas, car si une étincelle avait pris vie, elle savait qu'il était temps de l'entretenir. Matin suivant, Lucie se réveilla avant l'aube. La lumière du jour peinait à percer l'horizon, mais elle savait que le véritable combat ne se déroulait pas sous les cieux, mais bien à l'intérieur de chaque cœur. Elle prit une profonde inspiration, sentant que chaque souffle la rapprochait de son objectif. Désireuse de renforcer son plan, elle se mit à dresser une liste des personnes à rejoindre, des alliés potentiels qui comprenaient l'importance de la vaccination pour l'avenir de la communauté. À un marché local, elle entama des conversations discrètes. Chaque rencontre avec les villageois révélait une facette d'eux-mêmes, un partage de doutes et d'espoirs. Marie, la boulangère, la première à lui accorder son soutien, lui parla des enfants de la ville et de leur santé. Lucie, si ce centre peut sauver un enfant, cela en vaut la peine. Je ferai passer des flyers. Son sourire était le miroir des espoirs d'une mère. Lucie sentit son cœur s'enflammer, des larmes de gratitude lui brouillant la vue. Les jours passèrent, et chaque personne qui acceptait de se joindre à elle devenait une brique dans l'édifice qu'elle souhaitait construire. Lucie réunit les histoires de chacun, unis par la peur et le désir de protéger. Mais tandis qu'elle montait, l'ombre d'un adversaire se dessinait aussi. Des rumeurs de mécontentement et des oppositions avaient commencé à surgir, alimentées par ceux qui craignaient le changement. À la fin de la semaine, un affrontement s'annonçait. Leur assemblée ouverte avec les médecins était prévue pour le samedi soir, et le vent portait l'écho d'un rassemblement organisé par leurs opposants. Lucie, dans son entre de détermination, se questionna si elle pouvait vraiment faire face à ceux qui s'opposaient si fort à elle. Son esprit était assailli par des visions de confrontation, de voix qui criaient et de regards accusateurs. Soudain, Émile, le premier à se lever lors de la réunion, vint la trouver, une énergie dynamique dans son regard. « Lucie, je sens que ça devient sérieux. J'y ai parlé à des autres, et nous serons là. Ne doutez pas de ce que vous apportez. Nous avons besoin de votre lumière. » Ces mots résonnèrent comme une mélodie dans l'âme de Lucie, renforçant son courage. Dans cette connexion authentique, elle trouva la force d'affronter la tempête. La veille de l'assemblée, elle passa des heures à préparer son discours, mais au fond d'elle, Lucie savait que ce ne seraient pas les mots qui feraient la différence. Ce serait la passion, l'émotion brute qui sortirait d'elle, réveillée par l'amour pour sa communauté.
Chaque motivation personnelle qu'elle avait entendue au fil des jours servirait de tremplin. Le jour tant attendu arriva. Le ciel était sombre, les nuages menaçants, mais Lucie savait que ce n'étaient pas simplement les éléments naturels qu'elle devait craindre. Alors qu'elle pénétrait dans la salle, entourée de villageois venus la soutenir, son cœur battait la chamade. Elle les observa, leurs visages rayonnant de détermination, et une vague de chaleur l'envahit. Elle prit enfin la parole, lançant son message de solidarité. Une question fugace traversa son esprit, seraient-ils réellement tous prêts à affronter cette lutte ensemble? À cet instant précis, elle réalisa que leur unité, leur amour collectif, était leur plus grande force. Ils étaient le feu qui pouvait dissiper la peur, et l'orage qui présageait un changement inéluctable. Dans la salle, une tension palpable flottait, tandis que les opposants foulaient également les murs, prêts à se battre pour maintenir le statu quo. La confrontation s'annonçait inévitable. En elle, la voix de la peur se fit à nouveau entendre. Que feront-ils lorsque la tempête se déchaînera, et que chaque choix devra être confronté à la réalité brutale de l'opposition? Lucie se tenait au centre de la salle, les mains légèrement tremblantes, mais son regard restait fixé sur l'ensemble des villageois présents. Elle pouvait sentir l'électricité dans l'air, chaque regard était un soutien, une promesse d'unité. Cependant, au fond de sa poitrine, une angoisse persistante menaçait de prendre le dessus. Les murmures des opposants se mêlaient à l'atmosphère chargée. Nous sommes ici pour protéger notre avenir, pour nos enfants et pour la santé de notre communauté. S'écria-t-elle, sa voix résonnant à travers la pièce. Elle aperçut Marie, elle encourageant avec un sourire rassurant depuis le fond, et Émile, près de elle entré, affichant une expression déterminée. Ses visages familiers nourrissaient son énergie. Soudain, un homme s'éleva de la foule adverse, ses bras croisés sur sa poitrine, un sourire moqueur se dessinant sur ses lèvres. C'était Paul, l'un des plus fervents opposants à leur projet. Lucie. Vous croyez vraiment que ce projet de vaccination va sauver notre village? Et n'oubliez pas que les grands discours ne suffisent pas. Ses paroles étaient tranchantes comme une lame. Un silence de plomb s'installa, mais Lucie ne se laissa pas décourager. La force de son message, et l'amour qu'elle portait pour chacun des villageois, elle inspirait. Nos enfants méritent une chance. Ils sont notre avenir, et un vaccin peut les protéger des maladies terribles qui les guettent. La passion se fraya un chemin dans son discours, lui permettant de tout exprimer ses peurs, ses rêves, son engagement. Les murmures de la salle se transformèrent en un murmure d'approbation, puis en applaudissements timides. Lucie en ressentait la force, et soudain elle comprit qu'une flamme d'espoir était en train de s'allumer. Regardez autour de vous. Poursuivit-elle, pointant les visages de ceux qui avaient accepté d'être là. Chaque personne ici est prête à prendre ce risque pour assurer la santé de ceux qu'elle aime. Ce n'est pas une question de fait scientifique, mais de bienveillance et d'espoir partagé. Ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quelle peur. À mesure qu'elle parlait, les opposants de Paul commençaient à changer des attitudes, des visages, des angoisses mêlées de curiosité surface et des hésitations. Lucie pouvait presque entendre leurs pensées. Peut-être que ce qu'elle disait avait un sens, peut-être qu'elle avait raison. Nous devons avancer ensemble, comme un seul cœur, continua-t-elle, le ton de sa voix fermé, mais douce, empreint de conviction. La vaccination n'est qu'un des outils à notre disposition, mais c'est nous, la communauté, qui formons la véritable force de ce projet. Nous pouvons transformer l'incertitude en espoir. À ce moment, une femme parmi la foule, une mère au regard plein d'émotions, se leva, ses mains serrées contre son cœur. Je désire protéger mes enfants. Je ne laisserai pas la peur dicter nos vies. Son cri résonna comme une cloche, apportant un soutien inattendu à Lucie. Les voix des villageois s'élevaient maintenant, des phrases de soutien alternant avec des cris de détermination. La peur qui elle avait étreinte se transformait peu à peu en une vague de solidarité, et elle se rendit compte que cette bataille n'était pas uniquement la sienne, mais celle de chacun d'eux. Lucie prit une profonde inspiration, sentant l'énergie collective l'envelopper. Cette lutte dépassait la simple vaccination, elle parlait de leur droit à choisir un avenir meilleur. Mais soudain, l'alarme d'un orage qui grondait plus près annonça que le combat qu'ils s'apprêtaient à mener n'allait pas être facile. Alors que les premiers éclairs illuminèrent le ciel, Lucie sut que ce moment marquerait le début d'un tournant dans leur histoire. Elle ne pouvait plus faire marche arrière, ni varier d'une once sa conviction. Il était temps d'affronter cette tempête ensemble. À ce moment-là, une question brûlante demeura dans son esprit, jusqu'où iront-ils pour préserver leurs rêves, avant que le combat ne les consume? Lucie sentit son cœur battre plus vite dans sa poitrine alors que l'orage continuait de gronder à l'extérieur. La tension dans la salle était palpable,
une combinaison d'espoir et de peur qui flottait dans l'air comme un nuage noir. Les visages des villageois reflétaient une détermination croissante, mais l'incertitude demeurait, prête à ressurgir à tout moment. « Je sais que ce n'est pas facile, » reprit-elle, sa voix se faisant plus douce mais tout aussi puissante. « Mais pensez à ce que nous pouvons offrir à nos enfants, à tous les enfants du village. Un avenir sans la menace de maladies qui peuvent les toucher, qui peut détruire leurs rêves. » Elle observa les yeux des villageois, un mélange d'inquiétude et de désir de changement. Point soudain, là-bas, au fond de la salle, un autre vis-à-vis se leva. C'était Anne, une femme plus âgée, respectée pour sa sagesse, mais aujourd'hui, sa frayeur était visible. « Lucie, que se passera-t-il si ce vaccin ne fonctionne pas? Si, au lieu de protéger, il fait mal? Je ne désire que le meilleur pour mes petits-enfants. » Sa voix tremblante témoigna de toute sa hantise, une inquiétude que d'autres partageaient en silence. Le cœur de Lucie se serra, mais elle ne laissa pas cette question l'affaiblir. « Je comprends, Anne. La peur est normale. Mais chaque chose dans la vie comporte un risque. Rester inactif, c'est laisser nos enfants soumis à un danger bien réel. Pensez à vos petits-enfants. Ne les privez pas de cette chance. » Elle désigna les jeunes rassemblés dans un coin, captivés par la conversation. Ils avaient besoin de cette chance. Des murmures se répandirent dans la salle. Lucie pouvait presque entendre les débats internes, des voix qui pesaient le pour et le contre. Les craintes tangibles qui avaient tourbillonné comme un cyclone au début de la réunion commençaient à se confronter aux espoirs qui bouillonnaient doucement. « Si nous ne faisons rien, c'est la maladie qui gagnera », ajouta un homme dont Lucie ne se souvenait même pas du nom. « Nous n'avons pas le droit de rester les bras croisés. » En voyant ce changement, Lucie se sentit réconfortée. Mais alors que l'espoir grandissait, Paul réapparut, se plaçant à l'avant de la foule, son attitude presque agressive. « Vous croyez vraiment que nous, villageois, nous allons laisser nos enfants être des cobayes dans une expérience? Les promesses ne suffisent pas, Lucie, et vous le savez. » Lucie sentit un frisson de rage et de frustration s'emparer d'elle. Le temps était venu de frapper fort. « Non, Paul, ce sont nos enfants qui sont en jeu ici. Ce sont des vies que nous protégeons. Je n'essaie pas de vous convaincre de vous faire vacciner, mais de penser aux conséquences de l'inaction. Qu'est-ce que nous préférons? La peur ou le courage? L'ignorance ou l'information? Notre avenir se joue ici et maintenant. » Les échos de sa voix résonnèrent, et elle vit quelques visages se redresser, animés par sa détermination. Chaque mot qu'elle prononçait était comme une lumière dans l'obscurité. Soudain, un éclair zébra le ciel, illuminant la salle d'une lueur vive et révélant le visage angoissé de chaque villageois. L'orage dehors n'était rien comparé à la tempête intérieure qu'il ressentait. Lucie savait qu'elle avait atteint un point crucial. L'angoisse, la peur, l'espoir, tout cela se mêlait. Était-ce vraiment le moment de prendre cette décision? Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, rencontrant le regard de Marie qui lui souriait, pleine de confiance. « C'est le moment, » murmura-t-elle à elle-même, forte de cette pensée. « Ensemble, nous pouvons tout surmonter. Que ce soit par le bien ou par le mal, nous avançons ensemble. » Et alors qu'elle se tenait là, le cœur battant et les esprits allumés autour d'elle, une question brûlait dans son esprit: jusqu'où la passion pourrait-elle les mener dans cette quête pour leur futur? La pièce vibrait d'une tension palpable, chaque visage exprimant des émotions contradictoires. Lucie, galvanisée par la solidarité qui se formait, plongea son regard au-delà de la foule. Elle vit les enfants, innocents et pleins d'espoir, absorbés par les paroles des adultes. Des rires des hier, des cris de joie, semblaient si lointains à présent, alors que la réalité les confrontait à un choix décisif. Dans un élan de courage, elle prit une grande inspiration. Si nous pouvons sauver un seul enfant, vaut-il mieux prendre ce risque ou vivre dans la peur de l'inconnu? Sa voix montait, empreinte de passion, traversant la tempête extérieure. Chaque mot frappait comme la pluie battante sur les vitres. Quelle vie préférez-vous pour vos enfants? Continua-t-elle. Une vie marquée par des incertitudes perpétuelles, ou une vie, même teintée d'incertitude, avec l'espoir d'un avenir meilleur? Chaque grande avancée de l'humanité a toujours été accompagnée de peur. Mais sans prise de risque, sans espoir, rien ne peut changer. Des murmures enthousiastes accompagnèrent ces paroles, et Lucie sentit une montée de détermination chez certains. Mais Paul n'était pas convaincu. Lucie, ce n'est pas juste une question de risque, c'est notre confiance qui est en jeu, la santé de nos enfants, notre avenir. Lucie se tourna vers lui, la défiant du regard. Et rester dans l'inaction n'est-il pas un risque encore plus grand?
nous avons la capacité de choisir, Paul. Il est temps d'ôter le poids de la peur qui nous appesantit. Nous sommes plus forts ensemble. Anne, toujours anxieuse mais visiblement touchée, leva la main, demandant la parole. Tous les regards se tournèrent vers elle. Lucie, je crains pour mes petits-enfants, comme toute mère. Je crois aux promesses, mais, y a-t-il des garanties? Il n'y a pas de garantie dans la vie, répondit Lucie, sa voix empreinte de sincérité. Mais il y a des espoirs, des possibilités. Chaque vaccin que nous avons pris, chaque traitement, ils sont tous le fruit de la volonté humaine de surmonter les obstacles et de protéger ce que nous aimons le plus. Nous devons croire en cela. La salle se remplissait d'un élan nouveau. Les visages se mettaient à briller, comme si une étincelle s'était allumée dans l'obscurité. Il y avait toujours des réticences, des peurs, mais la conviction croissante de Lucie faisait son chemin soudain, un bruit assourdissant éclata à l'extérieur, un coup de tonnerre tonitruant résonnant à travers la pièce. La lumière vacilla, plongeant le lieu dans une semi-obscurité. Un instant de silence s'installa, puis une voix forte surgit. C'était le maire du village, une figure respectée. Que attendons-nous? Que l'orage passe pour nous décider? Non. Il est temps d'agir, de faire entendre notre voix. Son intervention fit basculer l'atmosphère. Un frisson parcourut les rangs. Les villageois se regardèrent, le ralliement évident dans leurs yeux. Lucie sentit son cœur se gonfler d'espoir en voyant cette transformation. Tout semblait possible maintenant, mais au moment où elle se levait pour encourager les villageois à prendre la parole, elle s'interrogea, cette décision serait-elle celle qui façonnerait leur histoire? Alors que le Thunder continuait de gronder, une nouvelle inquiétude surgit en elle, et si, malgré tout cela, leur choix ne menait pas à l'avenir espéré? Quelles en seraient les conséquences réelles, des siècles plus tard? Les réponses s'éloignaient encore dans les méandres du temps, mais une chose était sûre, leur destin s'écrivait ce soir. Lucie, le cœur battant, se tenait au centre de la scène, consciente que les regards des villageois étaient braqués sur elle. La lumière vacillante, qui dansait autour d'eux, accentuait le flot d'émotions. Le tonnerre qui grondait à l'extérieur ne semblait rien en comparaison de la tempête d'incertitude qui faisait rage dans son esprit. On ne peut plus reculer, murmura-t-elle presque pour elle-même, mais assez fort pour que les autres puissent l'entendre. Elle se remémorait les histoires de son enfance, de héros qui avaient risqué leur vie pour une cause juste. Les batailles menées pour l'avenir, le sacrifice de ceux qui avaient osé défier le destin. Ce soir, elle se sentait comme l'un de ces héros, mais la peur l'étreignait également. Alors, que devons-nous faire? Demanda un homme d'un ton hésitant. Il était difficile de saisir si sa question était celle d'un courageux ou d'un désespéré. Lucie, inspirée par les pensées de ces générations passées, sentit une nouvelle vague d'énergie la submerger. Nous devons nous unir, s'exclama-t-elle, faisant un pas en avant. Forçons-nous à voir au-delà de nos craintes. Elle balaya la salle de son regard, attrapant les yeux de chaque personne, cherchant à rallier ses semblables. Le chemin vers l'espoir commence par notre détermination collective. Les regards échangés entre les villageois, d'abord lourds de doute, commençaient à s'éclaircir. Les murmures se faisaient plus intenses, plus chargés de volonté. Anne, toujours anxieuse, accusa le coup. « Et si nous échouons » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Que se passera-t-il si nos efforts sont vains ?» Cette question devint un murmure naturel dans l'assemblée. Lucie sentit une boule se former dans sa gorge. Elle savait que la peur de l'échec était la plus grande des chaînes. Elle devait les libérer. « Chaque avancée est un risque » répondit-elle, fort de sa vérité. Mais chaque pas en avant est aussi une victoire. N'est-il pas préférable de lutter pour un avenir plutôt que de se laisser vaincre par la peur? La conversation s'agita, des doigts se levèrent, certains approuvaient, d'autres restaient sceptiques. Paul, le visage toujours sombre, prit la parole à son tour. Lucie, nous pouvons faire des promesses, mais les promesses ne nourrissent pas nos enfants. Que dirons-nous si notre choix se retourne contre nous? Elle comprenait son inquiétude, mais un feu brûlait en elle. Si nous ne faisons rien, que leur laisserons-nous en héritage? S'écria-t-elle, presque désespérément. Les mots pesaient lourd sur sa conscience. La peur ne doit pas devenir notre héritage. Au lieu de cela, bâtissons un futur où ils se souviendront de notre courage et de notre unité. Silence. Puis, graduellement, un murmure frémissant, des oui et des peut-être se répandirent parmi les villageois. Le tonnerre, qui semblait être une menace,
devenait l'écho d'un changement imminent. Et l'adrénaline pulsait dans ses veines. Lucie savait qu'ils étaient à un carrefour de leur histoire. Le souvenir des anciens, leur lutte et leur triomphe, imprégnait chaque mot qu'elle prononçait. Non pas une promesse de succès infaillible, mais l'incarnation même de leur espoir. Ensemble, finit-elle par dire, le visage illuminé d'une conviction nouvelle. Ensemble, nous pouvons créer une nouvelle réalité. Qui est avec moi? Les visages autour d'elle, encore marqués par l'hésitation, se redressèrent. Quelqu'un, au fond de la salle, commença à applaudir. Puis un autre. Petit à petit, l'applaudissement se transforma en une clameur, vibrante de vie, de volonté, de force collective. Lucie sourit, sentant la chaleur de leur soutien et l'envelopper comme une couverture. Mais au fond de son esprit, une pensée persistait. Si l'espoir était réel, quel sacrifice serait nécessaire pour le préserver? Elle jeta un regard au-dessus de la foule, son cœur à la fois plein d'espoir et lourd d'incertitude. Leurs voix formaient une symphonie des unités. Mais elle savait qu'au bout de cette route, des défilés attendaient. Allaient-ils réellement avoir le courage d'affronter leur passé, pour construire un avenir? La tempête à l'extérieur n'était peut-être qu'un écho des véritables tempêtes à venir dans leur quête. Le moment de vérité approchait. Lucie, les mains toujours levées, regardait l'assemblée avec une intensité nouvelle. La clameur qui s'élevait en écho autour d'elle lui donnait une force inespérée. Elle savait que ce moment pourrait être celui qui définirait l'avenir de leur village, leurs espoirs et leurs rêves. Mais un regard furtif vers le ciel sombre lui rappela que les tempêtes extérieures n'étaient pas les seules à craindre. Quelles sont les prochaines étapes? Interrogea une voix familière au fond de la salle. C'était Marc, un jeune homme à l'esprit vif, qui avait souvent montré un intérêt pour les défis communautaires. Lucie le reconnaissait comme l'un des plus prometteurs d'entre eux. Nous devons d'abord construire une stratégie, commença-t-elle, sentant que chaque mot était crucial. Nous devons évaluer nos ressources, et établir un plan d'action. Tout ne se fera pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas comptera. Des murmures d'accord firent écho autour d'elle. Elle observa les visages, un assortiment de doutes et d'optimisme. Ce mélange lui donnait des frissons. Elle savait que chaque personne là, dans cette salle, portait un fardeau différent sur ses épaules, mais elle partageait ce même but, ce même désir d'un futur meilleur. Imaginons que Lisa soit le point de départ, poursuivit-elle, s'adressant à ceux qui la laissaient guider leurs pensées. Nous pourrions former des groupes pour chercher les solutions ensemble. Certains d'entre nous pourraient se concentrer sur l'alimentation des autres sur les défenses de notre village. Paul, toujours sceptique, leva une main. Mais comment sommes-nous censés affronter celui qui nous menace? Nous n'avons pas d'expérience dans une telle guerre, Lucie. Un frisson d'angoisse parcourut Lucie. Le court silence qui s'installa, presque dérangeant, la pressa à réfléchir. Lutter contre une menace invisible était bien plus qu'un simple acte de bravoure. Elle ferma les yeux un instant, se remémorant les enseignements de sa mère sur la manière de se défendre. La force ne réside pas seulement dans le combat physique, Paul, déclara-t-elle enfin, fermement. C'est également dans nos cœurs et dans notre volonté de changer les choses. Nous pouvons commencer par nous unir, par apprendre les uns des autres. Les mots, simples mais puissants, résonnaient. Lucie se tenait là, face à eux, et en cet instant, elle était à la fois leur guide et leur égale. Un jeu de valeurs s'opérait, chacun d'eux étant en train de se redécouvrir dans la lumière soudaine de la possibilité. Acceptons notre peur et transformons-la en force, déclara-t-elle en regardant au-delà des visages, vers la porte, comme si un monde nouveau l'attendait juste derrière cette barrière. Qui se joint à moi dans cette mission? Nous construire en tant que communauté pour faire face et surmonter. Un silence hésitant s'instaura encore, puis quelqu'un leva le poing. Lucie reconnut Chloé, la boulangère du village, connue pour son esprit combatif. « Je suis avec toi, Lucie. » s'écria-t-elle. Cette déclaration sembla agir comme un déclencheur. Les autres se levèrent à un, jusqu'à ce que presque toute la salle se lève, déterminée. Une vague d'énergie collective se répandit dans leur espace, prenant la forme de cris de soutien et de promesses. Alors que le tonnerre grondait encore, Lucie se sentait à présent enveloppée d'une chaleur réconfortante, celle d'une électricité nouvelle. Leur foi commune transformait une part de l'incertitude en espoir. Mais quelque chose d'autre l'inquiétait et restait omniprésent, l'énergie seule suffirait-elle à surmonter les épreuves à venir? Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle ne pouvait laisser l'angoisse l'envahir. Sa voix, maintenant plus assurée, résonna encore, ensemble,
nous bâtirons des fondations solides. Qui sait quels miracles peuvent naître de cette union? Les applaudissements reprirent, mais Lucie, malgré la ferveur, sentait en elle un besoin pressant de connaître ce qui s'annonçait. Au-delà de cette union, quelles difficultés aurait-il à surmonter? La tempête qui rugissait à l'extérieur n'était qu'un reflet des batailles intérieures à venir. Et alors qu'elle regardait ses amis, galvanisés par ce sentiment d'unité, une question brûlante effleura son esprit: seront-ils vraiment prêts à se sacrifier pour leur liberté? Leur premier pas vers la lumière se dessinait, mais l'obscurité allait-elle laisser passer les ombres des doutes? L'avenir était incertain, et chaque cœur battait au rythme d'un destin à accomplir. Au cœur du village, une vibrante tension flottait. Lucie se tenait face à ses voisins, rassemblés autour d'un objectif commun, protéger leurs enfants de la variole. Le vent d'une tempête approchante était palpable, mais ce n'était pas le seul orage qui grondait. Leurs craintes, leurs espoirs, s'entremêlaient dans une danse tumultueuse, chacun d'eux prenant la mesure des sacrifices qu'il était prêt à faire. Les jours qui suivirent furent marqués par une intensité croissante. Un comité fut formé, chacun apportant son expertise et ses talents. Marie, avec son esprit pragmatique, s'occupa de la logistique. Émile se chargea de convaincre encore plus de villageois à rejoindre le mouvement, sa passion contagieuse inspirant même les plus sceptiques. Lucie, elle, devint la voix de la résistance. Chaque réunion, chaque conversation, chaque histoire partagée rapprochait les villageois. L'unité se forgeait lentement, chaque pas renforçant la base de leur combat pour l'avenir de leurs enfants. Le jour de l'assemblée avec les médecins arriva. La tension dans l'air était électrique. Lucie se tenait, entourée de visages connus mais inquiets. On pouvait sentir l'appréhension, mais aussi une lueur d'espoir. Ce jour-là, la vérité serait révélée. Les experts présentèrent des données claires, des histoires de succès, mais également des mises en garde. La peur et la méfiance s'élevèrent comme un tonnerre au-dessus de leur tête. Lucie, empoignant le micro, sut qu'il était temps d'agir. « Écoutez » commença-t-elle, sa voix vibrante résonnant dans chaque recoin de la pièce. Chaque choix est une étape vers l'avenir. Nous ne devons pas laisser nos craintes obscurcir notre vision. Ce vaccin peut sauver nos enfants. Faisons-le ensemble. Des murmures d'approbation se répandirent parmi l'assemblée, mais la voix de Paul, elle opposant ardent, s'éleva rapidement. Vous croyez vraiment qu'un bout de métal va sauver nos enfants? La nature n'a jamais été trompée. Lucie, serrant les poings, ressentit la montée d'un courage fulgurant. Non, Paul. Ce n'est pas juste un bout de métal, c'est une promesse de vie. La vraie trahison serait de ne rien faire, de laisser nos enfants se faire emporter par cette maladie. L'intensité de ces mots parvint à briser l'armure de certains sceptiques. Petit à petit, des villageois commencèrent à prendre la parole. Un père, ému, parla de sa propre expérience: j'y ai perdu mon frère à cause de la variole. Chaque enfant a droit à un avenir. Je soutiens Lucie. Le feu de l'espoir embrasa la salle, et les doutes s'effritèrent. La réunion prit fin dans un souffle collectif. Une première victoire. L'idée du centre de vaccination, qui pendant si longtemps avait paru une chimère, commençait à devenir réalité. Lucie savait qu'il restait encore beaucoup à faire, mais la lumière au bout du tunnel éclairait leur chemin. Le centre ouvrit ses portes quelques semaines plus tard. Les villageois affluèrent, et même ceux qui avaient hésité auparavant venaient maintenant, convaincus par l'expérience et le témoignage des autres. Lucie observa avec les larmes aux yeux ses enfants placés sous protection, leur rire éclatant comme une mélodie de victoire. Chaque injection était une promesse, chaque sourire un pas vers l'avenir. Une communication régulière fut mise en place entre les villageois. Lucie invita les médecins à revenir partager des informations, et ainsi, l'éducation devint une de leurs armes les plus puissantes. La méfiance se transforma en détermination, et peu à peu, la peur s'éclipsa. Le temps passa. La variole, autrefois un fléau, devint une menace éloignée pour cette communauté soudée. Lucie réalisait que le véritable triomphe ne résidait pas uniquement dans la vaccination, mais dans l'éveil d'une conscience collective. Son village n'était plus le même. Ils avaient appris, écouté, et, surtout, s'étaient unis. Tous comprenaient maintenant que la lutte pour la santé de leurs enfants était un combat qu'ils partageaient, et la résilience qu'ils avaient cultivée était le cadeau le plus précieux de tous. Alors que les enfants jouaient sous le ciel clair, Lucie prit une profonde inspiration, le cœur vibrant de gratitude. Tout ce qu'elle avait vécu, chaque larmoiement de honte et chaque cri de désespoir, avait conduit à la création d'un avenir meilleur. Et elle savait que si la peur était un ennemi redoutable, l'unité,
La solidarité et l'amour étaient les puissantes forces qui les avaient sauvés. Le village avait gagné bien plus qu'un combat contre un virus, ils avaient forgé des liens qui les unissaient à jamais. Cette histoire ne devait pas s'arrêter ici. Si vous êtes touché par ce récit et souhaitez voir d'autres histoires inspirantes, vous devez vous abonner maintenant. C'est le moment de montrer votre soutien. Cliquez sur la clochette et sélectionnez toutes les notifications pour ne rien rater, et n'oubliez pas de laisser un like maintenant pour nourrir notre algorithme et nous aider à grandir. Et dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, nous ferons briller notre communauté.